opposition entre deux équipes qui ont besoin de gagner ce soir à Sacramento. Les Kings reçoivent les Pelicans dans une affiche qui sent la poudre. Quel accueil sera réservé à DeMarcus Cousins? Va-t-il envoyer une performance de mammouth pour se venger? Anthony Davis jouera-t-il? Élément de réponse à partir de 4h30 du matin. C'est la première fois depuis son transfert à la Nouvelle-Orléans que DeMarcus Cousins revient en Californie, à Sacramento, sur les terres qui l'ont fait connaître aux yeux de la NBA. L'émotion risque d'être présente, même si l'histoire ne s'est pas très bien terminée. DMC a d'ailleurs récemment déclaré qu'il regrettait de ne pas être parti des Kings plus tôt. On connaît un peu le bonhomme, il est têtu, et il faut pas le saouler. On peut donc s'attendre à un Cousin version énervé puissance 2000, et quand il est comme ça, attention les sales feuilles de stack il peut nous sortir. Les Pelicans auront besoin d'un bougie en mode All-Star, notamment car son compère dans la raquette, Anthony Davis, est incertain pour ce match. L'Unibroue a reçu un choc au genou dans un duel face à Damian Lillard lors de la défaite des Pels au Moda Center. Une absence de Davis changerait évidemment considérablement les choses puisqu'Alvin Gentry, le coach de Nola, perdrait alors une de ses deux plus grosses armes offensives, ce qui réduirait les options en attaque, déjà peu nombreuses, de New Orleans. On attend aussi beaucoup plus de Jrue Holiday, pour ne citer que lui. Le meneur connaît un début de saison un peu compliqué. 11,3 points, 5,3 rebonds, 5 assis à seulement 34% au tir, et moins de 20% du parking dans les 4 matchs qu'il a disputés. Des difficultés en attaque pour l'ancien meneur de Philadelphie, qui se rattrape cependant en défense, à l'image de son match face aux Blazers, où il a verrouillé Damian Lillard à seulement 13 points à 3/16 au tir. Peut-être que la venue de Josh Smith va apporter des solutions en attaque, lol. L'ancien joueur des Hawks arrive pour amener de la densité et de l'expérience sur les ailes des Pelicans, le secteur le plus faible du roster de Gentry. Dans sa meilleure saison, J. Smooth tournait à plus 18 points et 9 rebonds par match à Atlanta. Certes, il n'a plus le niveau de ses belles années, mais il peut encore apporter un réel plus à Nola, grâce à sa polyvalence. On surveillera aussi le rôle de Jameer Nelson, arrivé récemment pour amener son expérience en sortie de banc, qui aura fort à faire, lorsqu'il devra défendre sur George Lee ou De'Aaron Fox. Du côté de l'infirmerie, elle est pleine chez les Pels. Rajon Rondo, Alexis Ajinça, Solomon Hill, Omeazik et Frank Jackson seront absents, en plus du doute qui persiste autour de la présence, ou non d'Anthony Davis. En face, les Kings ont aussi du mal depuis le début de saison, en triste bilan d'une seule victoire en 4 matchs, comme les Pels d'ailleurs, place les Violets à la 14e place de la conférence Ouest, juste devant les Mavs. Il faut dire que les Rois connaissent de grosses difficultés en attaque. Avec 96,8 points de moyenne par match, Sacto possède la 27e attaque de la ligue.
le jeu collectif des hommes d'Evjurgé met du temps à se mettre en place, à l'image des 17 passes décisives de moyenne sur les 2 dernières parties face au Nubje et au Sein, où ce sont deux pivots, Skal Labissière et Willy Colestin, pourtant pas reconnus pour leur talent de passeurs, qui ont terminé avec le plus d'assists dans l'effectif des Kings. De la même manière, lorsque De'Aaron Fox, joueur très talentueux mais qui découvre cette année le NBA, est votre meilleur marqueur, avec seulement 15 points de moyenne, on peut se poser des questions sur la hiérarchie de l'attaque des Kings. Oui, l'effectif est plein de talent et fougueux, mais ça manque quand même d'un vrai leader d'attaque capable de mettre 20 points tous les soirs. Peut-être que cette nuit, des joueurs comme Georgie, Garrett Temple ou même le rookie Fox pourront apporter sur les postes 1 et 2, qui sont un peu plus faibles du côté des Pels, mais il faudra que derrière ça suive. On a vu par exemple Buddy Hield, l'ancien de Nola, marquer 14 points en 17 minutes face à Phoenix, ou encore Skal qu'on évoquait plus haut inscrire 17 points, et prendre 4 rebonds en sortie de banc, toujours face au Sein. Face une équipe qui a déjà goûté aux playoffs au cours des dernières années, les Kings devront mobiliser toutes leurs forces, pour venir à bout des Pels. Bonne nouvelle pour eux, seul leur rookie Arigel est blessé, et sera donc absent ce soir. Le reste de l'effectif devra faire de son mieux pour tenter de freiner un tracteur à bandeau, dont l'intention est assez simple cette nuit, faire du sale. Deux équipes avec un bilan de 1 victoire pour 3 défaites s'affrontent donc ce soir. Les deux commencent à avoir un peu la pression du résultat, et l'équipe qui va perdre se retrouvera tout en bas de la conférence Ouest avec les Cancres. L'attraction de ce match sera évidemment le retour de DMC dans sa maison. Avec lui, ça peut se finir en 40 points et 15 rebonds, comme en exclusion au bout du deuxième quart-temps, alors soyez prêts, et rendez-vous à 4h30 du matin.